qu'est-ce qu'on a encore le droit de faire en France? Mais qu'est-ce qu'on a encore le droit de faire en France? Vous avez une cabane de jardin, faut payer une taxe. Vous avez une piscine, faut payer une taxe. Vous avez une véranda, faut payer une taxe. Vous avez une terrasse, faut payer une taxe. Vous avez un poulailler, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous avez un poulailler, il faut payer une taxe. Et maintenant, vous n'avez pas le droit de brûler vos déchets verts dans votre jardin. Interdit les branches, les trucs comme ça. Non, interdit de les brûler. Il faut les amener à la déchetterie et payer une taxe. Mais qu'est-ce qu'on a encore le droit de faire en France? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je suggère de le faire. Un peu fort même. Je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME. Allez dans la boutique DME, le lien est dans la description. Allez dans la boutique DME, surtout que dans la boutique DME, en ce moment, je vous fais moins 20% sur tous les produits de la boutique. Moins 20% sur ce polo, moins 20% sur ce mug, moins 20% sur ce dessous de mug, moins 20% sur les autocollants, moins 20% sur les magnets, moins 20% sur les sacs, moins 20% sur les vêtements, moins 20% sur les bonnets, sur les casquettes. Je vous fais moins 20% sur tous les produits de la boutique, quel que soit le montant que vous payez, achetez. Donc allez-y, allez-y. Et si vous voulez juste faire un coucou à la chaîne et me dire que vous me soutenez, enfin l'équivalent d'un petit Tipeee, vous achetez des autocollants ou un magnet. Ça ne vous coûte rien. Moi, ça me rapporte quasiment rien, mais c'est plus pour le geste, pour se faire un clin d'œil qu'autre chose. Donc, n'hésitez pas. Un magnet, ça va me rapporter 1,30 €. Un autocollant, ça va me rapporter 1 €. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas pour l'argent. C'est juste pour le clin d'œil qu'on se fait. Moi, en vous donnant un logo qui vous plaît et vous en achetant un petit autocollant. Bon, mais on va regarder tout ça parce que, croyez-moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a encore le droit de faire en France? Brûler des déchets verts dans son jardin, une pratique illégale qui peut vous coûter très cher. Et effectivement, je suis allé voir l'article du Parisien, je vous le mets là. Donc, c'est une pratique illégale parce que c'est polluant et risqué, donc c'est strictement interdit en France. Et quand on dit cher, c'est cher parce que l'amende, elle est de 750 €. Si vous brûlez des déchets verts dans votre jardin, vous pouvez prendre une amende de 750 €. Tout ça pour pollution. Ou parce que c'est risqué, mais risqué honnêtement. Honnêtement, ça fait combien d'années, combien de siècles qu'on brûle des déchets verts dans nos jardins? Combien de siècles? Et ça a fait combien d'incendies? Combien d'incendies graves? Faut arrêter de nous prendre pour des couillons. Hein. Le seul but, enfin non, il y a deux buts. Un, c'est de contrôler nos vies le plus possible. Alors tu vas aller à la déchetterie, puis on va te mettre une taxe. On va te mettre une petite taxe. T'as élagué tes petites branches de ton arbre. Tu vas à la déchetterie, on va te mettre une taxe. Donc c'est la première chose. Et la deuxième chose, on va bien te contrôler. Et puis, on va te piquer du fric. Hein, la petite taxe dont je parlais. On va te piquer du fric. Et si tu contreviens, si jamais tu es un homme horrible, comme cet homme à casquette là, ah, qu'il est moche, ah, qu'il est vilain, qu'il est horrible, qui va brûler des branches dans son jardin. Ah, quelle atrocité! Quelle atrocité! Mais on va tuer la planète! Non, c'est pas possible! Mais c'est atroce! Mais comment? Bon alors d'accord, les Chinois, les Indiens viennent de sortir 1 milliard de tonnes de charbon de leur mine de charbon pour les faire brûler. Hein, 1 milliard de tonnes de charbon. Mais le problème, c'est tes petits bois dans ton jardin! Le problème, c'est pas les Indiens avec leurs milliards de tonnes de charbon. Non, c'est ce monsieur à casquette verte. Le problème, c'est pas les Chinois qui ont émis autant de CO2 en 2024 que l'ensemble de l'Occident réuni. Non, c'est ce monsieur à casquette. C'est horrible. Rendez-vous compte, peut-être même
qu'il conduit une voiture diesel. C'est un écocide. Mais qu'est-ce qu'on a encore le droit de faire en France? Est-ce qu'on peut juste nous foutre bien la paix? Est-ce qu'on peut juste nous foutre bien la paix? Je suis chez moi, dans mon jardin. Je suis un adulte de 50 ans. Lui en a un peu plus d'ailleurs. C'est peut-être même un boomer. Mais je suis un adulte de 50 ans, j'ai mon jardin. Je sais que le feu, ça brûle. Parce que je ne suis pas un crétin. Et donc, quand je fais brûler des branches dans mon jardin, je prévois que le feu, ça brûle. Et que ça ne va pas s'étendre. Est-ce qu'on peut juste me foutre la paix? Je n'ai pas créé l'État. On n'a pas créé l'État pour qu'ils viennent compter nos poules dans nos poulaillers. On n'a pas créé l'État pour qu'ils viennent nous casser les pieds avec nos cabanes de jardin. On n'a pas créé l'État pour qu'ils nous empêchent de brûler les branches et notre élagage dans notre jardin. Foutez-nous bien la paix! Vous êtes incapables de nous protéger dans les rues! Incapables! Vous piquez la moitié de notre richesse, la moitié de la richesse créée dans ce pays, vous la piquez, vous êtes incapables de la gérer. Alors venez pas me dire comment moi je dois gérer mes poules. Venez pas me dire moi comment je dois gérer mes feuilles de jardin, ok? Occupez bien de vos culs! Occupez bien de vous! Alors je remercie le docteur qui m'a tagué, ça m'a permis de voir cet article. C'est ça. Et 25 km aller-retour à la déchetterie tous les week-ends pour la planète. Allez bien vous faire foutre. On est bien d'accord. Non mais on est bien d'accord, surtout que c'est pénible d'emmener les trucs à la déchetterie. Enfin, ceux qui n'ont pas de jardin ne se rendent pas compte, mais moi, il s'avère qu'à ma maison de campagne, j'ai un jardin. Quand j'ai des branches, mais j'ai pas de voiture adaptée. Enfin, ça vous paraît peut-être débile, mais dans ma voiture, le constructeur n'a pas prévu que je mette des branches d'arbres quand je les élague. Donc c'est pas du tout adapté. Faut faire quoi? Faut que je loue une remorque pour mettre les branches dans la remorque et puis amener le tout à la déchetterie. Et payer vos petites taxes de merde. Excusez-moi, j'ai bien grossier, mais flûte à la fin. Flûte. Je vais surveiller mon langage parce que de temps en temps il m'énerve. Donc, sachant qu'à la déchetterie, il faudra payer, il me semble. L'année dernière, j'ai eu le droit à un hélico en vol stationnaire au-dessus de chez moi pendant 5 minutes, puis une visite de la police. Oui, et ça n'a pas du tout mis de CO2, si vous voulez. Ça n'a pas du tout émis de CO2. Le vol en stationnaire de l'hélico plus la visite de la police, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu vois, vous voyez, ces mecs ne sont pas capables, ils ne sont pas foutus de stopper un point de vue de deal. Au point où ils font déménager une école plutôt que de faire stopper le point de deal. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est en banlieue parisienne. Il y avait une école, il y avait un point de deal à côté. Du coup, ça devenait franchement dangereux pour les enfants. Du coup, on a voté, le maire a fait voter le départ de l'école. Ces gars sont pas foutus de stopper un point de deal, même quand il y a une école à côté. Ils sont pas foutus de stopper un point de deal. Par contre, ils peuvent mettre un hélicoptère en géostationnaire au-dessus de leur jardin et vous envoyer la police parce que vous faites cramer des branches. Est-ce qu'on se fout pas un petit peu de nous? Est-ce que le but, c'est pas uniquement de nous pomper notre fric? Parce qu'il me semble, mais évidemment, moi je suis pas écolo, donc, mais il me semble comme ça qu'un point de deal à côté d'une école, c'est un tout petit peu plus dangereux que Jean-Michel
qui fait brûler 3 branches dans son jardin. Et ça concerne un tout petit peu plus l'État. Et pas mal ce même aussi, oui. Ah non, brûler des branches, c'est horrible. Par contre, aller faire péter des bombes en Ukraine et en Russie, alors là, autant que tu veux, quoi. Bon, on va faire simple. Qu'est-ce qu'on a encore le droit de faire dans ce pays de timbré et qui soit à la fois gratuit et non contraint par une quelconque loi française, européenne ou internationale? Je vous mets au défi de remplir une feuille A4 recto verso le Parisien. Je suis totalement d'accord. Mais c'est fou, quoi. Qu'est-ce qui est autorisé? Ceci dit, si on a un jardin, il faut être con pour brûler ce qui sert de paillage et de compost pour son jardin. Mais je suis désolé, Happy Crash, moi j'ai un grand jardin, il y a des arbres, hein, il faut les élaguer, sinon les branches deviennent un véritable problème. Ta branche qui fait 3 mètres ou 4 mètres de long, avant de l'utiliser pour faire du paillage ou pour aller faire du compost, tu peux te lever de bonne heure. Toi, tu dois imaginer le jardin de 20 mètres sur 50 devant le petit. Mais là, on brûle pas, il n'y a pas d'élagage et on brûle pas de trucs dans son jardin. Moi, je te parle du jardin à la campagne. Donc le truc un peu grand où tu as des arbres et voilà, tu peux pas, enfin, ça te sert pas à faire du paillage ou à faire du compost. Ouais, c'est pas la même chose, quoi. Tout est illégal en Absurdistan. C'est marrant parce qu'on reconnaît, je trouve, les citadins parce qu'ils ils imaginent pas ce que c'est qu'un jardin. Mais voilà, je suis désolé, mais c'est pas ça, hein, un jardin. Tout est illégal en Absurdistan. Comme les ruraux ne payent pas assez d'impôts pour financer les gabegies françaises et européennes, finalement, les 4 millions des uns et le pognon de dingue des autres, on va en revoir la couleur, point d'interrogation, on les rince en amende. Simple et basique. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait. Pourquoi vous avez payé sur votre poulailler? Pourquoi vous avez payé des impôts sur votre poulailler? Eh oui, parce que bah, en vous mettant comme ça, en ayant des œufs ou en ayant de la viande gratuite ou quasi gratuite, vous ne payez pas de taxes, vous ne payez pas de TVA, vous ne payez pas tous les impôts que doit payer l'entreprise qui élève des poulets ou tous les impôts que doit payer l'entreprise qui fait des œufs. Vous ne payez pas tout ça. Donc l'État, comme il est vorace et qu'il est obèse et qu'il a un train de vie sur lequel il veut surtout pas revenir, par ici la bonne soupe, par ici la monnaie, vous mettez à payer des taxes sur votre jardin, sur votre poulailler. Et là, le jardin, c'est la même chose, c'est un bon moyen de récupérer de l'argent. Allez, toujours plus d'argent pour entretenir une machine gloutonne qui ne marche pas. C'est vraiment ça, l'État aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller dans la boutique d'ME, trouver des polos, pour trouver des mugs, pour trouver des sacs de sport, pour trouver des casquettes, pour trouver des bonnets, pour trouver vraiment 250 produits et 8 logos différents. Vous allez trouver ce qu'il vous faut. Donc n'oubliez pas d'aller dans la boutique DME. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez normal que l'État vous interdise maintenant de faire de brûler vos déchets verts dans votre jardin? Est-ce que vous trouvez normal que l'État vous interdise de brûler les déchets verts dans votre jardin? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire mais va t'occuper des points de deal, Coco, hein? Va bien t'occuper des points de deal, viens bien t'occuper de l'insécurité, va bien t'occuper de tout ce qui te concerne toi, et fous-nous la paix chez nous! Merci d'avoir regardé la vidéo, mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez, et moi je vous dis à très bientôt.